Vous vous coucherez pas trop tard, hein? Oui, on se couchera tôt. Vous inquiétez pas, madame. Ok, allez, bonne nuit les filles. Vous savez, je dis tous les jours à Anna combien elle a de la chance de vous avoir comme mère. Oh merci. Vous êtes trop belle, changez rien, bonne nuit. Cette jeune fille tellement bien éduquée. Regarde ce que j'ai ramené. C'est quoi? Bah, à ton avis? Oh, t'as ramené de la vodka? Oui, pour notre soirée pyjama, on va se dire encore plus de secrets. T'es sérieuse? Mes parents sont juste à côté dans le salon. T'inquiète, ils diront rien, ils vont croire que c'est de l'eau. Bon, ok, j'ai jamais goûté. Vous avez besoin d'une couverture supplémentaire? Putain, cache! Oh, c'est bien, vous avez pensé à une bouteille d'eau. Vous avez raison, c'est important de boire. C'est bien, t'encourages Anna, elle boit pas assez. Oui, c'est ça, je l'encourage à boire. T'es vraiment une fille super, je vous laisse alors. Purée, comment j'ai flippé! Grave, mais ta mère, elle pense tellement que je suis un modèle qu'elle se doutera jamais de ce qu'il y a dans la bouteille. T'es ouf, toi. J'ai préparé des petites tisanes, vous en voulez une? Elle fait exprès ou quoi? Bah dis donc, c'est bien, tu bois à flot. Ouais, t'as vu? Tisane? C'est gentil, mais on va rester à l'eau. Ok, je vous laisse entre filles. J'espère qu'elle va pas venir comme ça toute la soirée. Grave! Et au fait, tu bois jamais d'habitude, elle a un goût particulier, non? Non, J'ai vu des pubs avec des eaux à la fraise, tout ça. ouais, goût fraise. Oh, mais c'est génial, je peux goûter? Allez, une petite goutte que je puisse me faire un avis. Ça se fait pas de boire dans les bouteilles des gens pour les microbes. Allez, on est entre filles. Enchantée de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons! Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon! Elle s'assoit à côté de toi, meuf! Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons! Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'assoit à côté de toi, non mais regarde là! Ah non, c'est ma phobie! Attends, non mais tous les boutons qu'elle a! T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop! Comme ça? Plus! Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée! Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique, j'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les Pimple Patch de chez Garnier, ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs, là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés, ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors je te les file, si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma peau, je m'appelle bouffonne, tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça, c'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi! Premier petit-déj à l'internat et j'étais absolument pas rassurée. Je cherchais du regard le copain de Marina qui était venu cette nuit mais il n'avait pas répondu à l'appel. J'avais seulement la vue sur la surveillante et les internes ultra fatigués. J'avais l'habitude de me lever tôt et il était déjà le temps de se préparer pour aller en cours. Tout est par terre, elle va craquer. On va lui montrer ce que c'est que l'internat. Non, on avait dit qu'une seule semaine, c'était notre deal. Ça fait que 2 jours et je suis déjà à 2 doigts de craquer. Oui, mais la surveillante a dit qu'il fallait tester 2 semaines pour t'adapter. Mais je peux pas m'adapter. Yo, ça va? Quoi?
T'as pété un câble avec tes affaires ou quoi? Non, c'est pas moi, c'est Marina, elle me fait vivre l'enfer depuis que je suis arrivée à l'internat. T'inquiète, t'as fait ça à tout le monde. Mais t'es qui toi, un bras droit de Marina pour savourer sa victoire? Non, du tout, moi c'est Sandy, je suis la coloc, je suis dans cette chambre aussi. La fille qui est pas venue depuis 2 mois? Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle? Non, enfin, moi c'est Anna, je suis dans cette chambre depuis hier. Ouais, je vois, ici si tu t'imposes pas, tu te fais bouffer. Elle a commencé à me faire chier, puis je me suis vengée, elle a arrêté. Non, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, je suis plus mature. Je vois, t'as pas décidé de craquer. T'as l'air normal, toi. Je suis juste une fille qui se prend pas la tête, et je te préviens, je suis atteinte de somnambulisme, donc si jamais je marche, je tape contre les murs cette nuit, faut pas s'inquiéter. Ah ouais? Salut Marie. Tiens Anna, comment on se recroise? Vous vous connaissez? Ouais, enfin on s'est croisés la nuit dernière. Fais gaffe, c'est le mec de Marina. Marina est pas là, je crois qu'elle est en salle d'études. Ok, je vais aller voir. En tout cas, j'ai bien rigolé cette nuit. J'avoue. Reviens plus le soir, hein, maintenant je suis là. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut avec la nouvelle? Et ça te dit qu'on se fasse un truc, un de ces 4? Est-ce que j'accepte de faire un truc avec le mec de Marina ou pas? J'ai trop envie de faire un cadeau de Noël à mon mec, mais j'ai pas de thune, je sais pas quoi lui offrir. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un cadeau. Bah si, c'est super dur à trouver un cadeau pour un mec. Pourquoi faire des cadeaux compliqués quand on peut faire simple? Bah comment on fait simple? J'y offre quoi? Un jeu mais j'ai pas la thune, une manette mais j'ai pas les sous. T'as pas pensé à un coffret cadeau? L'Oréal Men Expert en fait des super à moins de 25 €. Hein? Pour Noël et le Nouvel An, L'Oréal Men Expert a concocté des coffrets de malade à moins de 25 balles. Ah non, attends, je connais la technique. Un coffret de malade, t'as qu'un seul produit, ça vaut pas 25 balles, c'est de la daube. Justement, là t'as minimum 3 produits de qualité qui valent largement le prix, faut que je te sorte de ton ignorance. Non mais moi j'ai besoin d'un cadeau pour mon mec. Bah oui, pour ton mec tu peux lui offrir la trousse Barber Club L'Oréal Men Expert qui regroupe leurs 3 produits phares. C'est quoi? Le nettoyant 3 en 1, l'huile pour barbe et la crème coiffante cheveux et barbe. Mais comment t'as eu ça toi? C'est pour mon père. Oh, c'est pour papa? Putain, dégage-toi, essaie pas de voir les cadeaux. Et ça c'est quoi? Ah ça c'est les cadeaux pour ma mère et Julie. Oh, mais attends, mais c'est les crayons qui tiennent de ouf là? Ouais, les voulez trop, c'est les crayons de chez Maybelline qui résistent à toute épreuve. Pour un prix abordable, t'as 8 crayons effet tatouage de toutes les couleurs qui te permettent une infinité de looks qui ne coulent pas et ne migrent pas avec une tenue de 36 heures. Ah ouais, purée, je galérais tellement à le trouver en violet en plus. Et pour ta mère, t'as pris quoi? J'ai pris le coffret Fat Oil de NYX Professional Makeup, c'est 4 teintes incontournables en cadeau avec une brillance et une hydratation incomparables pendant 12 heures. Ma mère cherchait des huiles à lèvres avec une belle couleur, je crois que là elle va être contente. Tout ça à moins de 25 €? Ouais. Tu les trouves où toutes ces idées de cadeaux? Bah, je cherchais des idées cadeaux pour ma famille en fait, mais chut. Anna, t'as pas rangé ton... Maman? Oh, tu me les as achetés pour Noël? Maman, t'as gâché la surprise! Bah du coup, puisque la surprise est gâchée, tu peux me les offrir? Maman, je suis rentrée. Salut! Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plutôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchantée, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème, Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie, c'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, il y en a plein, c'est une famille sur 2 quasiment. Toi parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père! Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche, c'est... Anna! Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur 2 recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais bah au pire on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie, c'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop. Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie, t'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines. Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Demi-sœur, mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre, j'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Oulala, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est de retour! Bah, puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas née du cul, je suis née de la schneck.
Bon, Chloé, montre leur chambre. Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah, je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde? J'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison là où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc, toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct? Alors comme ça, on est content de dormir avec sa cousine? Je t'ai même pas parlé, toi, avec ta gueule de rat, on dirait que t'as perdu un pari avec la puberté. T'as vu ta face? On dirait un filtre Snapchat resté bloqué à vie, frère. T'as pas évolué. Un an qu'on s'est pas vu, t'as déjà pris 3 kilos dans les cuisses, il a des pontons comme as. Et toi, on en parle, toi, 1m50, t'as besoin d'un tabouret pour mater ta gueule dans le miroir. J'espère que t'as pris un matelas solide, hein, parce qu'avec ton poids, même le sol, il va démissionner. Tu parles, ta frange, elle a perdu sa guerre depuis 2008. Mais moi, j'ai un mec, monsieur. Ouais, bah d'une, je m'en bats les reins, et de deux, le pauvre, je le plains. Je le plains. Non, tu franchis pas cette ligne. Oups, et là, tu fais quoi? Arrête. Oups. Putain, je vais te... Alors, ça se passe bien? Oui, mamie, on est super contents de dormir ensemble. Connasse. Comme quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des souvenirs. Toi, tu vas voir avec ta tronche d'ongle incarné. Hein? Tenez, bah venez éplucher les pommes pour la tarte, s'il vous plaît. Oh, je viens d'arriver, faut déjà aider. Avec plaisir, mamie. Merci, les enfants. En passant, réveillez pas papy, hein, parce qu'il doit se reposer. Arrête! Tu vas réveiller le vieux? Arrête, laisse-le dormir, putain. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ils sont partis au Pérou ou quoi? Aïe! Tu l'as réveillé! C'est pas malin d'avoir réveillé papy. Vous épluchez les pommes. T'es tellement large que quand tu poses ton sac, on dirait une double valise. Et toi, t'es tellement gonflé que j'ai cru que t'étais une bouée Décathlon. Et toi, t'es tellement vite qu'on t'a confondu avec une story sans son. Toujours avec les réseaux, toi, allez, c'est bon. C'est bon, mamie, on a épluché de la sauce soja. Merci, ma grande. C'est qui? Lilian, je te présente Salomé. Elle m'aide à faire les courses l'été. Ah, salut, c'est mon job d'été, quoi. Le moyen pour elle de rendre service, c'est de se faire un petit peu d'argent. Eh oui. Mon cousin amoureux, je vais tout faire capoter. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de n'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher les épaules des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité?